Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et de One, mon bonjour à vous. Je vais vous demander de partager cette vidéo au maximum. Parce que c'est d'une importance très capitale. Vous avez remarqué très récemment, les enfants perdus de la République avaient entrepris toute une campagne d'intoxication contre ma personne. Soit disant que je serais en danger, soit disant que je serais recherché pour trafic de drogue, soit disant que mon nom est cité par-ci, par-là, et que voilà, je serais pris, quoi. Tout ça, ça rentre dans quelle logique? Dans la logique de la tentative de découragement, à cause de l'impact de ce que nous avons toujours posé comme acte. Ils ont pensé pouvoir manipuler l'opinion et décourager les gens pour que les gens aient peur pour eux-mêmes. Ils ont pensé aussi, moi, à un certain moment, pouvoir me faire peur. Mais ça n'a pas prospéré. Mais ça doit vous enseigner quelque chose de très capital. Nous sommes dans une lutte, sans merci, sans aucune pitié. Ils ont dit néanmoins quelque chose qui est vrai dans tout ce qu'ils ont annoncé. Effectivement, dans un rapport de 2024, publié en 2025, le département d'État américain avait mentionné mon nom parmi les gens soi-disant soutien conditionnel du pouvoir au Burkina qui participaient à Siwassa. En fait, c'était un plan qui avait été préparé sciemment dans le but de me faire taire. J'en étais informé avant la publication de l'élément. Je ne suis pas venu pleurnicher comme je ne viens jamais pleurnicher sur mon propre sort. Parce que pour moi, ma vie, là, elle n'est pas plus importante que la cause que nous sommes en train de défendre. À chaque fois quand je veux avoir peur ou craindre pour ma propre vie, je pense à ceux qui sont déjà morts. Nos frères et sœurs, vos frères et sœurs, vos oncles, vos tantes, vos cousins et autres qui sont allés donner leur sang pour cette patrie. C'est à eux que je pense. Mais si ces gens ont déjà tout sacrifié et sont morts pour la cause là, moi je vais avoir peur d'aller en prison ou bien de mourir. Pourquoi? Je me considère dans le bonus parce que certains d'entre eux sont plus jeunes que nous. Ils ont accepté de sacrifier leur vie pour le pays. C'est à ce niveau que nous sommes. Voilà. C'est à ce niveau que nous sommes. Donc, pour cette raison, je ne vais jamais venir me permettre de planifier. Et aujourd'hui aussi, je ne suis pas venu pour planifier, mais je suis venu placer les choses dans leur contexte pour aider, surtout les soutiens sincères de la dynamique à comprendre. Vous avez remarqué que quand Maduro avait été pris, ces mêmes enfants perdus de la République, les apatrides, ont essayé de chanter à gauche, à droite pour dire « Ah, en fait, voilà, Maduro a été pris, maintenant le prochain tour c'est IB. » IB par rapport à quoi? Parce qu'ils avaient essayé de nous pousser à commettre des erreurs que nous n'avons jamais commises. Et ça n'a pas fonctionné. Plutôt que ça tombe sur IB, c'est tombé sur l'air d'Amiba. Parce qu'après Maduro, c'est Amiba qui a été extradé. Illico presto. C'est pour vous dire à quel degré c'est toute la mauvaise foi. Et ils ont essayé de vous décourager en vous faisant croire que non, nous on est dans des pétrins et autres. Mais écoutez, à ce niveau, même si j'étais un pleurnichage, j'allais me plaindre. Je dis, mais écoute, ceux qui disent que non, moi je ne parle pas suffisamment de l'Amérique là. Quand les apatrides sont sortis pour dire que j'avais des problèmes, qui a fait quoi pour moi? Absolument personne. Mais je n'attendais pas ça de qui que ce soit en fait d'ailleurs. Parce que je sais que il n'y a pas de lutte beaucoup plus ingrate que la lutte pour la survie d'un État. Parce que l'État ne reconnaît personne. L'État est naturellement ingrat, mais c'est pas pour ça qu'on doit faillir à notre devoir. Parce que ceux qui vont venir demain, ce sont nos enfants et nos futurs petits-enfants. Les pères fondateurs des États-Unis aujourd'hui là, et ceux qui sont morts pour les États-Unis, que ce soit la famille Kennedy ou autres, que ce soit Lincoln et autres, dites-moi, vous connaissez les noms de quelles personnes de référence dans leur famille? Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que ceux qui ont compris qu'on ne se bat pas pour la gloire de sa propre famille. On se bat pour la gloire de l'ensemble, en fait, de ce en quoi nous croyons. Donc, en fait, si, par exemple, c'était honnête,
et que c'était vraiment sincère. Quand le régime démocrate des États-Unis avait initié son faux rapport me concernant, pourquoi ils n'ont pas inclus les voyous comme les Alassane Colombo et autres là-dedans qui font la communication ouverte des terroristes? Mais ça ne m'a jamais inquiété. Voilà. Certaines personnes qui sont trompées ou bien qui sont manipulées disent non, toi tu vis en Amérique, mais pourquoi tu ne viens pas vivre en Afrique? On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que je vais vous dire. Mais nous savons aussi ce que nous faisons. J'ai pas peur de vivre en Afrique. Je suis né en Afrique. Je suis né au Sahel. Je suis né à Seba, au Burkina Faso. J'ai fait une partie de mon secondaire à Tera, au Niger. J'ai fait une bonne partie de ma vie à Niamey. J'ai fait l'autre partie de ma jeunesse avant de venir ici. Je l'ai faite à Ouagadougou. Donc, je suis un fils du Sahel. Je connais Gao par cœur, Tombouctou, Menaka, Kidal, Douri, et Yalgo, jusqu'à Kaya, Ouagadougou, au niveau du Niger, toute la région du Gorwol, que ce soit, comment ça s'appelle, Dolbel, que ce soit Wanzaraba, que ce soit Doya Hando, que ce soit Fatataku, que ce soit Manda, que ce soit Bellekwara, que ce soit Dunguro, que ce soit Foneko, que ce soit Tera, que ce soit Bagame, que ce soit Karama, que ce soit Tilaberi même, que ce soit Walam, que ce soit Niameyville, que ce soit Dosso. Ce sont des zones que je connais par cœur. Que ce soit au Bénin, Maraville et autres. Ce sont des zones que je connais partout parce que nous n'avons jamais eu de frontières. Donc, je vais revenir sur un sujet qui m'est tenaille pour que les uns et les autres puissent comprendre. Vous avez vu ce qui s'est passé de par le passé, dans un passé très récent. Les gens essaient de nous subdiviser pour atteindre des objectifs. Les gens jouent au plus malin pour pouvoir nous mettre dans l'herbe. Mais ça ne fonctionnera pas avec nous. Je me suis exprimé sur la situation au Moyen-Orient. Les gens me demanderont qu'est-ce que je pense de la guerre États-Unis-Iran. Je vous dirai que je suis contre toutes les guerres. Parce que les êtres humains, nous avons la capacité de nous exprimer, de parler, pour pouvoir avoir la possibilité de dialoguer, quelle que soit la difficulté et la complexité des situations. Maintenant, si ça devient des guerres, moi, je n'ai pas d'opinion sur ça. Ils me demandent pourquoi tu n'as pas d'opinion sur ça. Je dis parce que les gens n'ont pas eu d'opinion sur ce que nous traversons. C'est vrai, il y a eu des nations qui, quand le président Ibrahim Traoré était menacé, ont manifesté ou autres, mais ces nations du Golfe ne font pas partie de ces nations. Il n'y a eu aucune manifestation dans ces nations du Golfe pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Et nous, notre vision pour notre pays, ce n'est pas nous voir dans une posture où nous serons alignés derrière une quelconque logique, non. C'est nous voir à un niveau où nous ferons partie des décideurs de ce monde-là. Vous sous-estimez jusqu'à ce point, vous pensez qu'on ne pourra pas grandir? Mais si on sait qu'on pourra grandir, et qu'on voit la situation en Iran, on prend par exemple le cas de la Chine, qui importe la quasi-totalité de ses hydrocarbures de l'Iran. Qu'est-ce qu'elle a fait pour empêcher ce qui se passe en Iran? Rien. Vous voyez le cas de la Russie, qui est une puissance nucléaire mondialement reconnue, qui est très proche de l'Iran et qui a des amitiés incroyables avec l'Iran. Qu'est-ce qu'elle a fait pour empêcher ce qui se passe en Iran? Rien. Et pourquoi vous voulez que nos jeunes révolutions au niveau du Sahel, qui ont commencé à se développer avec de nouvelles stratégies et en s'imprégnant des leçons du passé, là, pourquoi vous voulez que ces gens-là se sacrifient et qu'ils soient plus royalistes que le roi? Mais il faut y réfléchir profondément. Et j'ai rappelé quelque chose d'important. J'ai dit, sans vouloir faire des fixations, quand le président Tiani est allé en Algérie, des gens ont voulu se plaindre du fait qu'il se soit déplacé là-bas. J'ai dit non, vous êtes trompé de cible. Mais avant qu'il n'aille en Algérie là-haut, même si la Russie travaillait par exemple avec le Mali, la Russie continue à livrer des armes de dernière génération et des avions de dernière génération qu'elle n'a jamais livré à aucun pays de l'AES à l'Algérie. Pourquoi vous n'avez jamais critiqué ça? Il faut y réfléchir profondément. Les gens nous prennent pourquoi? Nous comprenons ça. Nous savons que les gens défendent leurs intérêts. Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il a rencontré le président russe. Et récemment, avec la situation dans le détroit d'Ormuz,
Il a même levé les sanctions pour que certains pays puissent se fournir en hydrocarbures auprès de la Russie. Et la Russie même a dit qu'elle est prête à fournir de l'hydrocarbure à l'Europe. Donc nous sommes quoi dans ça? Les dindons de la face, les pions que les gens peuvent utiliser pour se faire mal? Donc si demain nous avons des problèmes avec la Russie, on va avec l'Occident. Si demain on a des problèmes avec l'Occident, on va avec la Russie. Vous pensez que notre vie va consister seulement à ça? Mais il faut qu'on se respecte à un certain moment. Nous sommes aussi des êtres humains. Il faut qu'on voit plus grand que les gens pensent. Il faut qu'on arrête de penser que nous sommes obligés d'être cantonnés dans une situation pareille. Ceux qui me lisent l'ont remarqué. Une fois, j'ai fait un écrit sur l'histoire de la Palestine. Et dans cet écrit, j'ai mentionné l'histoire de l'Iran. Avant même que tout ça n'arrive. Moi, je suis un pur sang-laïc. Je ne mens pas, je ne peux pas faire semblant. Je ne sais pas faire semblant. Si je soutiens quelque chose, je te soutiens. Si je ne soutiens pas, je ne soutiens pas. Il n'y a absolument rien sur cette planète Terre-là qui peut m'effrayer. Il n'y a pas ce être humain, né d'un père et d'une mère qui peut m'effrayer ou m'empêcher de dire ce que je veux. Parce que moi, depuis longtemps, je considère que je ne suis plus vivant. Je vis dans le bonus. Donc, il n'y a pas quelque chose où cet intérêt qui peut m'effrayer. J'ai pensé à l'époque où il y a eu des incidents entre les Hezbollah libanais et Israël. Et l'Iran a envoyé plusieurs drones, des centaines ou bien disons des milliers de drones sur Israël. Je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais ces gens-là, ils se moquent de qui? La quantité de drones qu'ils ont envoyés sur Israël pour venger leurs frères du Liban, la moitié aurait suffi pour nous débarrasser totalement du terrorisme dans tout le Sahel. Pourquoi ils ne l'ont jamais fait? Il faut qu'on y réfléchisse. Et à partir de cet instant, j'ai compris une chose. Personne ne va accepter mourir pour nous à notre place dans notre guerre. Les gens veulent qu'on se surhumilie pour ça. Pour quelle raison? Nous sommes des Sahéliens. Nous avons un principe clé. D'autres viennent, ils utilisent des raccourcis. Non, c'est parce que tu viens en Amérique. Moi, je vivais en Amérique avant que Roch-Marc Christian arrive au pouvoir. Je vivais en Amérique depuis sous Blaise Compaoré, en fait. C'est pas hier que je suis arrivé en Amérique. Et pour ceux qui me connaissent, c'est pas hier que j'ai commencé le combat. J'ai commencé le combat même avant d'arriver en Amérique. Pour le changement radical de mentalité. Pour ressusciter la révolution du peuple burkinabé. Et je ne l'ai jamais caché. J'ai combattu Roch-Marc Christian Kaboré qui a même envoyé son patron de renseignement aux États-Unis ici pour essayer de me nuire sans succès. Je ne suis pas un homme qui est prêt à faire semblant. Ou bien qui est prêt à s'aligner sur des positions sur la base religieuse ou machin. Non. On ne va jamais faire ça. Moi, c'est la souffrance de notre peuple qui compte pour moi. Ce qui peut être la solution immédiate pour notre peuple, même si ça émane du diable, nous allons l'épouser. Il y a des gens qui ont du mal à accepter ce genre d'affirmation. Mais c'est comme ça. La vie, elle est faite ainsi. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de choses gratuites. Tout ce qui compte dans ce monde actuel, c'est la force. Si tu n'as pas la science qu'il faut pour pouvoir bâtir pour toi-même et atteindre les plus hauts sommets pour que le reste du monde te craigne, tous les rapports que tu vas avoir avec les autres nations, ça sera seulement, que ce soit des rapports de nature gagnant-gagnant ou gagnant-perdant, ça va être juste des rapports de force. Ça va être juste des rapports de force. Et Dieu nous a bénis d'un leader intelligent qui sait ce qu'il fait. Et nous avons la responsabilité de le protéger. Là, je soulève une question. Je dis, vous avez assisté à ce qui s'est passé avec Maduro. Et vous avez vu tout ce que les Français ont essayé de faire comme manipulation à maintes reprises contre notre nation. Vous avez vu quand la guerre a commencé en Iran automatiquement, Jeune Afrique a écrit un article pour dire que non, l'Iran comptait sur Ibrahim Traoré pour son expansion au Sahel. C'était calculé. C'était pour nous mettre dans le viseur des États-Unis. Mais ce qui s'est passé au niveau du Venezuela, moi je ne le cautionne pas. C'est inacceptable. C'est pas normal qu'un État, quelle que soit sa force, aille prendre un chef d'État. Mais si cette situation arrive au Burkina, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous pourrez faire ou qu'est-ce que nous pourrons faire à part parler? Donc nous avons intérêt à positionner notre pays, vu le charisme de notre leader, vu la détermination de notre peuple,
On doit savoir faire confiance à nos dirigeants et les suivre dans ce qu'ils font. Parce que comme je l'ai dit, malheureusement, on ne peut pas tout expliquer sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi-même, je sens que ce soir, ce matin, je suis allé très loin. Mais il y a des choses, naturellement, qu'on ne dit jamais, qu'on ne doit jamais dire. Il faut penser à ça et évaluer ça. Nous avons tout sacrifié pour ce pays. Mais nous avons sacrifié moins que le président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré n'a pas sacrifié pour ce Burkina? Il a sacrifié sa jeunesse, sa réputation. Les gens insultent sa famille, des gens qui ne connaissaient même pas ses frères, qui passent leur temps à les insulter, à essayer d'inventer toutes sortes de turpitudes, de stupidités sur sa famille. Nous avons tout risqué aussi à notre niveau, dans des rapports, dans des machins, dans la presse française et autres. Écoutez, nous, on s'est engagé pour le bonheur de notre peuple. C'est pas quelque chose qui peut nous faire peur. La chose qui peut nous faire peur n'existe pas sur cette terre. Parce que nous, quand nous nous sommes engagés, c'est en connaissance de cause. On sait que même les services de renseignement français sont en mesure de nous assassiner. Moi, j'ai des enregistrements qui prouvent clairement que les gens ont planifié mon assassinat, que j'ai fait transmettre au FBI. Moi, j'ai des enregistrements qui prouvent clairement que les services ivoiriens et des Burkinabés ont planifié mon assassinat. Ça existe. Mais je suis jamais venu crier ici, pleurnicher ou autre. Pourquoi? Parce que je sais, quelle que soit ma situation, elle ne peut pas être pire que celle de ceux qui sont au front, jour et nuit au prix de leur vie, et qui donnent même leur vie pour qu'on puisse s'en sortir. Ça y est, je pense en fait. Si je tombe aujourd'hui parce que je suis en train de défendre la cause, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. D'autres personnes continueront la lutte. C'est ça ma philosophie. C'est pour ça que je maintiens le flambeau haut. Et je veux que vous compreniez une chose. On ne peut pas tout dire. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Je ne vous dis pas de soutenir les États-Unis ou bien de ne pas soutenir l'Iran dans cette crise. Ce que je vous dis est que de comprendre une chose. La seule priorité pour nous Sahéliens, pour nous hommes noirs au sud du Sahara, c'est la survie des nôtres. Et quel que soit ce qu'il faut entreprendre pour mettre fin à cette barbarie et faire de nos nations des nations fortes, nous allons le faire sans aucune pitié. Au passage, je vous informe que le 23 prochain, nous avons une marche de soutien à l'endroit du président Tiani du Niger. La marche de soutien aura lieu à New York. Je vous publierai plus tard les détails pour ceux qui sont aux États-Unis, pour qu'on se mobilise massivement pour soutenir les nôtres. Et nous sommes vraiment très satisfaits de l'avancée de la chose. Et ceux qui pleurnichent actuellement, ce sont les ennemis. La France a tellement mal, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout discuter à lui. Si les gens avaient idée de ce qui s'est passé en bas, vous allez être trop fiers. Il n'y a pas un génie plus que le président Traoré. Il a déjoué tellement de choses. Il a réussi à chaque fois à les surprendre. Et vous devrez en être fiers. Parce que je vous assure qu'il n'a jamais espéré ça. Et le meilleur reste à venir. Portez-vous bien et bonne journée à vous.